Quand on a 30 ans, ou même plus, on se demande si on peut toujours commencer la calisthénie ou même performer dans ce sport. Et peut-être que votre femme, votre médecin, votre entourage en général vous dit qu'il est déjà trop tard pour commencer. Et comme vous, je me suis posé les questions suivantes. À 30 ans, est-ce qu'on est vraiment trop vieux pour continuer ou même commencer la calisthénie? Et même à 40, 50, 60 ans, est-ce qu'on peut toujours pratiquer ce sport? A-t-on plus de chances de se blesser? Peut-on avoir la même énergie qu'à 20 ans? Donc pour vous remettre un petit peu en contexte, moi en fait dans quelques mois je vais avoir 27 ans. Donc voilà, je m'approche de la trentaine. Et dans ce podcast, justement, je vais vous révéler mon plan pour pratiquer la calisthénie jusqu'à mes 70, 80 ou même 90 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains de mes élèves ont déjà plus de 30 ans, même plus que 40 ans pour certains, et pourtant ils performent toujours. Donc je vais vous montrer en fait ce qu'on met en place pour continuer à progresser. Et aussi, je ne sais pas si vous savez, mais je fais beaucoup de compétitions, et j'en fais depuis plus de 10 ans maintenant. Et dans ces compétitions-là, j'ai pu rencontrer des athlètes de 30, 40, 50 et même presque 60 ans. Donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais vous révéler leurs secrets. Comment font-ils pour performer aussi longtemps et sans pour autant s'entraîner comme des athlètes de haut niveau. Parce que l'objectif, c'est pas de devenir des athlètes de haut niveau. Mais juste avant de démarrer ce petit épisode, je me présente rapidement. Moi, c'est Matt, je suis coach en calisthénie, mais aussi pratiquant depuis 2014 maintenant. J'ai formé des dizaines et des dizaines de pratiquants dans ce sport et fait plus de 40 compétitions. Moi, mon objectif, c'est de vous faire passer de débutants peu expérimentés à athlètes expérimentés. Donc, si tu veux que je t'aide à passer au niveau supérieur, si tu veux que je t'aide à débloquer tes figures comme le front lever, le handstand, le muscle up, les handstand push-ups, la planche, le drapeau, etc., je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram. Mon Instagram, c'est Matt Braise en fait, comme le même nom que sur mon podcast. Voilà. Je vous fais quand même le petit sommaire parce que voilà, j'ai chapitré cet épisode, comme ça vous pouvez retrouver en fait les points qui vous intéressent le plus par la suite. Comme ça vous pouvez réécouter le podcast, réécouter vraiment le petit chapitre qui vous intéresse le plus. Donc premièrement, je vais vous parler un petit peu des idées reçues en fait. Les croyances qui font qu'on a peur de commencer ou de continuer la calisthénie après 30 ans. Je vais essayer de répondre à la question aussi, peut-on vraiment commencer la calisthénie à 30 ans ou à plus que 30 ans, 40, 50, 60, etc. Voilà. Ensuite, prochain chapitre, je vais vous raconter un petit peu ce que la calisthénie m'a apporté dans la vie. Voilà. Et pourquoi tu dois commencer peu importe ton âge. Voilà. Et pour terminer, non, c'est pas pour terminer, avant-dernier chapitre, bien sûr les bénéfices de la calisthénie à long terme, parce que oui, quand on fait de la calisthénie aussi, on voit le long terme, et je vais vous expliquer pourquoi justement c'est un sport long terme et pas court-termiste. Okay. Et pour terminer, je vais vous révéler mon plan pour pratiquer jusqu'à 70 ans ou plus cette discipline. D'accord ? Bon, bien sûr, vous imaginez bien qu'à 20 ans et à 70 ans, on ne la pratique pas de la même façon. Et justement, je vais vous expliquer un petit peu comment cette pratique va évoluer avec le temps, avec l'âge. C'est ça qui est intéressant. Okay, je bois juste un petit coup d'eau et puis on est parti pour cet épisode de podcast. Ok, des fois je vais faire des petites pauses comme ça, où je bois un coup, parce que du coup je vais raconter beaucoup de choses. Et du coup j'ai la gorge qui s'assèche un petit peu, mais c'est tout à fait normal quoi. Alors pour commencer, on va parler un petit peu des idées reçues en fait. Vous savez, vous avez... même des fois à 25 ans, on peut entendre ce genre de choses. On peut aussi se poser quelques questions à 25 ans, à 30 ans. Mais voilà, on se les pose plus qu'on a 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. On se pose quelques questions en fait. Et la première chose qu'on entend quand on veut démarrer ce sport, entre guillemets, j'allais dire assez tard, pas tard, mais peut-être plus tard que d'autres personnes, c'est « Ouais mais Matt, faut avoir fait de la gym en fait pour faire cette discipline. » Vous voyez, lui, ouais, peut-être qu'il a 35, 40 ans, 50 ans. Ouais, il est fort en calisthénie, il se démerde bien. Mais il a sûrement fait de la gym. Lui, c'est un gymnaste. Lui, c'était un gymnaste, il a commencé très jeune. Et ça, c'est vraiment une croyance que les gens ont. C'est pour trouver une excuse à leur non-motivation ou ils auraient aimé faire de la calisthénie. Mais ils se disent, ouais, mais en fait, c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir fait de la gym avant. Voilà. Et quand ils voient
un camarade, un ami, ou alors sur les réseaux sociaux, quelqu'un de leur âge, ou alors bien plus vieux qu'eux, ils vont sortir cette excuse de ouais mais lui c'est sûrement un gymnaste en fait. Alors qu'en fin de compte on est d'accord qu'on n'en sait rien, on connaît pas forcément la vie des gens, et des fois on a l'impression de les connaître. Enfin bref, voilà. Donc pour avoir fait de la gym avant, c'est totalement faux. Voilà. Et pour avoir fait de la gym, et pour commencer la gym, il faut faire quoi avant du coup? Il faut faire peut-être de la musculation? Ok. Et pour se lancer dans la musculation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Comme si qu'en fait il y avait toujours quelque chose pour initier à la calisthénie. Ou initier à une autre discipline. Non, en fait. On peut commencer la calisthénie sans avoir fait même de sport avant. Et moi c'est le cas de plusieurs de mes élèves ou de pratiquants que j'ai vu évoluer au fil du temps, parce que voilà, maintenant ça va faire à bientôt 12 ans que je pratique cette discipline. Donc des pratiquants, j'en ai rencontré des centaines, voire des milliers. J'ai échangé, oui je pense avec des milliers de pratiquants, et en vrai, la plupart quand même ne faisaient même pas de sport avant. Voilà. Certains étaient même en surpoids avant, certains jouaient juste aux jeux vidéo toute la journée dans leur canapé, ils bougeaient pas. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire un autre sport avant. Une deuxième idée reçue, et ça on nous le dit souvent, c'est ouais mais tu vas te blesser. Non mais commence pas ce sport à cet âge-là, tu vas te blesser, c'est trop dangereux, c'est trop dur pour toi, c'est trop dangereux, tu vas te faire mal. Alors, oui, c'est du sport en fait. Quand tu fais du sport, il y a des bobos. Voilà. Ça fait partie du package. C'est-à-dire que le sport, ça t'aide à avoir un corps plus fort, en meilleure santé, à avoir peut-être un meilleur mental, à te rendre plus heureux. Mais oui, en fait, le chemin est semé d'embûches. Voilà. Sinon, ça serait trop facile. Tout le monde pourrait faire, entre guillemets, du sport à haut niveau, en fait, sans jamais s'arrêter. Oui, des fois, il y a des petits bobos. Des fois, bien sûr, on peut se blesser. Et j'ai envie de dire, on peut tout le temps se blesser, en fait. Je sais pas, moi, je vois ma maman à plus de 60 ans prendre son vélo. Oui, il y a toujours un risque. Dans ce qu'on fait au quotidien, il y a un risque, en fait. Vous allez à l'acrobranche avec les gamins. Certes, vous avez peut-être 40 ans, 50 ans. On est peut-être attaché, mais il y a un risque qu'on se fasse mal, qu'on se prenne quelque chose dans la tronche. Et c'est tout à fait normal. On va se baigner l'été, il y a des vagues. Oui, on peut se faire retourner, etc., etc. Donc oui, en fait, on peut toujours se blesser. Donc pour moi, en fait, cette excuse, ça marche pas. Oui, fais attention, tu vas te blesser, mais si tu fais de la calisthénie, regarde comment ça a l'air dangereux. Et justement, on va voir à la suite dans cet épisode pourquoi justement c'est peut-être un des sports, j'allais dire un des sports les moins dangereux. Non, il y a sûrement des sports moins dangereux, mais justement, c'est un sport qui va nous rendre plus forts sur le long terme. Voilà. Une croyance que nous, on peut avoir en tant que pratiquant quand on commence assez tard, c'est « ouais, mais je serai jamais fort ». À quoi ça sert de commencer un sport si c'est pour pas performer dedans? Alors là, c'est la notion de performance. C'est-à-dire que si tu te compares à des champions du monde, alors oui, je suis désolé de te dire ça, mais si tu commences à 30, 40 ou 50 ans, tu ne deviendras pas champion du monde. Déjà, même si tu commences à 15 ans, tu as une chance sur des centaines de milliers de devenir champion du monde déjà. Donc forcément, en vieillissant, tu as encore moins de chances des champions du monde. Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est l'objectif des champions du monde? Non. Pourquoi on veut faire ce sport-là? Parce qu'on veut faire des figures, on veut être plus fort, on veut se sentir mieux. Vous voyez? Donc, je ne serai jamais fort, non, c'est plutôt, il faut se poser la question, est-ce que je peux être plus fort qu'aujourd'hui? Et là, oui. Et en plus, j'ai découvert une étude qui montre qu'entre 60 ans et 80 ans, entre l'âge de 60 et 80 ans, tu peux gagner environ 10% de force statique et dynamique par an, malgré la perte de volume musculaire. C'est-à-dire que vous savez, à partir de 50 ou 60 ans, ensuite 70 ou 80 ans, on perd en tonus musculaire, on perd en volume musculaire, ce qui est tout à fait normal. Ça, déjà, on essaie de la conserver un maximum, et on pourrait se dire, ok, donc on perd de la force aussi. Oui, mais imaginons une personne qui n'a jamais pratiqué la calisthénie de sa vie, qui n'a jamais fait trop de sport, qui commence à 60 ans, à 70 ans, chaque année, cette personne gagnera de la force, sera de plus en plus forte. Donc en fait, en commençant même à 70 ans, bien sûr qu'on peut être plus fort. On peut être plus fort et ça a été prouvé. Okay, on ne peut pas juste s'entraîner et il ne se passe rien dans notre corps. Non, non, il y a quand même des adaptations qui se créent. D'accord?
Une croyance qu'on peut avoir, c'est la dernière que j'ai notée sur ma trame. Peut-être que vous en avez, vous, justement. N'hésitez pas à me les faire parvenir directement en message sur Instagram ou en commentaire de cet épisode. Me dire, ouais, mais Matt, moi, j'ai peur de ça, je crois que ça. Du coup, c'est pour ça que je me lance pas, ou c'est pour ça que j'ai arrêté, etc. Et sinon, voilà, la dernière idée reçue, c'est ah, mais Matt, en fait, j'aimerais bien m'entraîner en calisthénie, mais je pense ne pas avoir l'énergie pour ça, en fait. Voilà. Tu sais, Matt, j'ai 45 ans maintenant, j'ai des enfants, j'ai un boulot, faut que je m'occupe un peu de la maison, etc. Bah, en fait, est-ce que vraiment j'ai l'énergie pour ça? Et ça, en fait, c'est à toi de décider. C'est-à-dire que on a tous, une barre d'énergie. Ok, dans notre journée, on se réveille, on va dire qu'on est à 100%. Ok, et il y a de l'énergie qui part dans notre travail, dans s'occuper de ceci, cela, en fait, avec les enfants, avec la famille, avec ma femme, etc. Et on a toujours un reste d'énergie, plus pour, on va dire, les activités personnelles. Qu'est-ce que tu fais justement de cette énergie, de ce temps-là aussi, bien sûr? Parce que ça, oui, une croyance qu'on peut avoir, c'est ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de sport. Ok. Et pourquoi certains ont le temps de faire du sport toute leur vie, en fait? Voilà. Peut-être parce qu'ils gèrent juste mieux leur temps. En fait, c'est juste prioriser les choses. D'accord? C'est pas Matt, j'ai pas le temps pour ça ou j'ai pas l'énergie pour ça. C'est je ne priorise pas ce côté-là. Et justement, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que dans cet épisode, je vais vous raconter, je vais vous dire pourquoi la calisthénie est importante sur le long terme. Pourquoi ça va vous apporter plus que ça va vous enlever des choses. Ça peut rien vous enlever justement. Ça peut que vous apporter des choses. D'accord? Donc il faut prioriser. C'est toi qui décides où va ton énergie. On est d'accord. Ok? C'est toi qui décides des fois de faire des heures supplémentaires au taf. Okay, ton patron il te propose ouais on peut rester plus tard ce soir parce qu'il y a tel ou tel projet machin. Ok, oui. Voilà. Donc mais c'est toi qui décides juste parce que t'es attiré par telle ressource qui est là, l'argent. Okay, tu peux être attiré par une autre ressource quand il suffit de faire autre chose. Okay, tu peux être attiré par le fait d'être plus fort, d'avoir un corps en meilleure santé, des articulations en meilleure santé, en t'entraînant, en faisant du sport. Okay, donc c'est un choix perso. Moi, je prends l'exemple de mon grand-père qui a bossé jusqu'au bout de sa vie en fait. Lui c'est marrant parce que je me compare souvent à lui parce qu'en fait lui il était passionné. Alors il n'était pas passionné par la calisthénie, mais il était passionné mon grand-père par, j'ai envie de dire, par la construction et la rénovation. Voilà. C'est-à-dire que alors ça n'a pas commencé très tôt dans sa vie parce que voilà il devait reprendre la ferme familiale, j'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde, pas forcément par choix, pas forcément par dépit, mais parce que juste c'était comme ça. Tu reprends la ferme. Donc là en fait il reprenait la ferme des parents de ma grand-mère. Voilà. Donc il devait faire ça. Et je crois que c'était ouais vers 30-40 ans, alors je ne sais plus quel âge il avait à ce moment-là, donc il était agriculteur tout simplement, et il a dû il a dû construire en fait des gros entrepôts pour du stockage, je crois qu'il avait peut-être rénové sa porcherie, etc. Donc il a fait tout seul en fait, il a construit tout seul de ses propres mains en fait. Et ça lui a plu. Donc moi je compare ça un peu à j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me transformer physiquement, j'ai envie d'acquérir des figures de calisthénie, je fais des entraînements de calisthénie et je me prends de passion pour ça. Et je continue. Et un jour, il a refait toute sa terrasse devant sa maison. Enfin, pas en un jour, hein. C'était pas non plus un super héros, mais il a refait sa terrasse, voilà. Alors aider tout seul ou aider, je sais plus, mais c'était quand même lui qui faisait le plus gros. Et en fait, les gens ont vu ça et ont dit ah j'aimerais bien avoir la même terrasse chez moi. Et c'est comme ça qu'il a eu ses premiers projets. Et il a créé son entreprise comme ça de maçonnerie en fait. Voilà. Donc il a fait quelque chose. Il s'est pris de passion pour ça. Et du coup il a fait ça. Et il a fait ça. Bien sûr, il a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire qu'un jour il a revendu son entreprise. Mais à côté de ça, il rénovait ses propres maisons. Il bricolait. Et moi je l'ai vu encore il y a 5 ans. Bien diminuer et monter quand même sur des échelles, continuer. Est-ce qu'il avait l'énergie pour ça? Oui, parce qu'il était passionné, il mettait son énergie là-dedans. C'était un choix. Ok? Donc c'est à vous de décider. Il n'y a pas de non mais j'ai pas d'énergie pour ça.
Tu peux toujours avoir de l'énergie pour faire quelque chose. Quand en fait votre patron vous dit si vous bossez ce jour-là, vous pouvez être payé double, bah là on a de l'énergie en fait pour aller bosser ce jour-là. D'accord? Parce que c'est une priorité pour nous de gagner x2 ce jour-là. Quand notre gamin il tombe et en fait faut l'emmener aux urgences parce que je sais pas, il s'est ouvert le genou, il s'est ouvert la tête. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais petit, m'ouvrir la tête. Ah bah là mes parents ils avaient de l'énergie d'un seul coup. Pourquoi? Parce que je devenais une priorité. Bon là c'était pas un choix pour eux, c'était comme ça. Voilà. Mais je veux dire qu'on peut mettre de l'énergie dans les choses qu'on veut vraiment. Okay. Moi mon père là il va sur ses 65 ans, donc il est à la retraite déjà. Mais il fait encore son jardin, il fait ses propres chantiers, il a fait un agrandissement chez lui, il a créé son propre garage tout seul avec sa compagne, il monte les parpaings, etc. Voilà, lui c'est ça sa passion, il met de l'énergie là-dedans. En plus il reste actif, donc c'est bon pour la santé. Faut pas trop forcer non plus, mais c'est bon pour la santé, d'accord? Donc cette énergie-là, vous la mettez dans ce que vous voulez. Okay, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas forcément besoin de faire du sport pour mettre de l'énergie dans quelque chose d'actif. Mais je veux dire que là, on parle de calisthénie. Vous pouvez, vraiment avec de la volonté, pas forcément de la passion, mais de l'envie, de la volonté, de l'envie, vous pouvez mettre votre énergie là-dedans. D'accord? Je bois un coup et on passe à la suite. Ça c'est pour parler un petit peu voilà, des idées reçues, des croyances qu'on peut avoir. Oui, non mais il faut avoir fait du sport avant. Oh là là, tu vas te blesser. Ouais mais tu seras jamais champion du monde, donc à quoi bon? T'as pas l'énergie pour ça, t'as pas le temps pour ça. Tout ça c'est faux. Ça c'est... Souvent c'est les reflets de la société qu'on se prend dans la tronche et se dire ah ouais j'avoue c'est trop tard en fait. Pourquoi ça serait trop tard? En fait, j'ai envie de vous prendre l'exemple de Alain Gustave, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je crois qu'il a entre 70 et 80 ans, c'est un Suisse, et il fait encore ses tractions. Alors, il fait de ses muscle-up à l'élastique. Il fait pas mal de trucs en fait au poids de corps. Il fait pas que du poids de corps, il soulève aussi un petit peu des poids, mais il fait du poids de corps. Il fait de la calisthénie. Alors, et lui, je crois qu'en plus, alors si mes souvenirs sont bons, il a commencé très tard. Je crois qu'il a commencé, il était déjà à la retraite en fait. Il avait son chalet en montagne, là, je crois qu'il savait pas trop quoi faire. Il a commencé à faire de la calisthénie. Vous voyez, en fait, il y a déjà des preuves dans ce monde que oui, vous pouvez vous entraîner. À n'importe quel âge. Okay. Maintenant, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est peut-on vraiment commencer la calisthénie à 30 ans ou plus? À 40 ans? À 50 ans? Okay. Et on va revenir un petit peu sur ce que je disais. Je parlais de, oui, c'est à vous de décider de mettre de l'énergie pour ça. En fait, le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est cet état d'esprit à avoir. Okay, se dire, déjà se poser la question, pourquoi ça serait réservé qu'aux jeunes? Pourquoi il faut avoir 20 ans pour commencer? Parce qu'on a plus d'énergie, on a plus de temps. Ok, et avec moins d'énergie, moins de temps, on peut pas? C'est-à-dire que c'est mort? C'est-à-dire que c'est complètement cuit pour nous? C'est un peu se mettre une balle dans le pied là, c'est en mode, ah non, c'est tout ou rien quoi. C'est soit 20 ans, soit rien du tout. Non. Donc, il faut quand même avoir le bon état d'esprit. Quand Alain Gustave commence la calisthénie à, je sais pas, à 60 ou 70 ans, il y a quand même un état d'esprit qui va avec. C'est oui, je peux le faire, oui, ça me fait pas peur, j'ai confiance en moi, et je vais progresser. Et oui, il a progressé. Ça se trouve, quand il a commencé, il savait pas faire une traction. Maintenant, il sait en faire plusieurs. Donc oui, il a progressé. Donc cet état d'esprit à avoir, je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais si vous écoutez ce podcast, c'est déjà que vous êtes dans cette voie d'apprentissage. Vous êtes en train de vous dire, voilà, si j'écoute ce podcast, c'est que j'ai quand même bien envie de commencer, et j'y crois, et peut-être que Matt justement va me mettre en confiance et va me donner justement quelques pistes pour pouvoir commencer. Ok ? Donc super important ça, l'état d'esprit à avoir. Quelque chose qu'il faut dire aussi, et ça paraît un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit ouais mais quand on va au sport, faut du temps. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, je dois m'occuper des gamins parce qu'en fait il faut que j'aille les chercher à l'école, au collège, au lycée, il faut que je les emmène dans les activités du soir, il faut que je les emmène chez les copains copines, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prépare à manger. En fait, je vais pas avoir le temps d'aller m'entraîner en fait, de faire ma séance. Et ce qui est génial avec la calisthénie en fait, c'est que, mais vraiment ça c'est mon avis perso, mais je pense que c'est l'avis de, vous êtes d'accord avec moi, c'est un sport qui prend moins de temps et moins de logistique que d'autres sports.
Et franchement, là, je vais vous prendre des exemples de mes élèves, ça va être plus simple. Julien, que j'ai coaché pendant 9 mois, qui est père de famille, donc qui a plus de 30 ans également, voilà, qui est père de famille de 2 petits garçons. En fait, je me rappelle quand il m'envoyait ces vidéos où il s'entraînait, les gamins, ils jouaient derrière, en fait. Lui était sur la terrasse, il faisait ses planches, et à côté, t'as les gamins qui sont en train de jouer. Donc, en fait, tu passes de les enfants, papa va aller s'entraîner, à papa il s'entraîne là, et ça devient normal pour vous, donc vous acceptez et vous le dérangez pas forcément, et en plus tu peux les surveiller. Enfin, moi en fait, dans ma vision de qui je veux être et de ce que je veux faire, donc continuer à faire de la calisthénie, je me vois trop là-dedans en fait. Voilà. Et ça, j'ai d'autres élèves qui le font, d'autres personnes qui font de la calisthénie qui ont plus de 35-40 ans qui le font et qui me l'ont dit. Qui m'ont dit, mais moi ce que j'adore avec la calisthénie, c'est qu'en fait, je peux m'entraîner chez moi et du coup j'ai pas besoin de faire garder les enfants. Mais en fait, limite ça a changé ma vie quoi. C'est-à-dire que on m'a déjà dit, je m'entraînais à la salle de musculation, donc déjà il fallait que je prenne la voiture. J'arrive là-bas, je m'entraîne, je reprends la voiture, je reviens, je refais la route, etc. En fait, tu pars pendant 2 heures en fait. Tu pars pendant 2 heures à 5, 10, 15 bornes de chez toi pour faire une séance. Ah oui, c'est ton temps à toi, t'as peut-être envie d'être seul, etc. Et encore, t'es pas tout à fait tout seul ou toute seule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des gens dans une salle de musculation. Voilà. Même au parc de street workout, des fois tu dis, faut absolument aller dans un parc de street workout pour pouvoir faire ma séance de calisthénie. Pas forcément. Et cette personne-là m'a dit, et maintenant, depuis que je m'entraîne chez moi, en fait, ça a carrément changé ma vie. En fait, j'ai plus besoin de faire garder les gosses. Tout est plus simple en fait. Tout est plus simple. C'est incroyable. Voilà. Et même moi, j'ai que 26 ans, je vais sur mes 27. Mais je le vois, je gagne un temps fou. C'est-à-dire que c'est une priorité pour moi de m'entraîner dans ma journée. Donc je m'entraîne pas tous les jours, mais je m'entraîne 4 fois par semaine. Après à côté, je fais un petit peu de vélo, 1 à 2 fois par semaine. Mais en fait, je peux m'entraîner directement chez moi. Et je sais que 10 minutes après ma séance, en fait, je peux me préparer à manger. Je peux travailler. En fait, moi, je travaille sur mon ordinateur. Et directement après, je fais ma séance. Voilà. Et même quand j'étais au bureau, il y avait une petite salle de sport au bureau. Je pouvais m'entraîner. J'avais juste à prendre mon petit matos avec moi. Vous voyez ? Prenez vos petites barres, etc. Et vous pouvez déjà faire des séances. En fait, vous pouvez vous entraîner où vous voulez, quand vous voulez. Voilà. C'est pour ça que c'est génial comme sport. Parce que vraiment, on est libre de faire ça. Voilà. Comme un petit peu courir. Sauf que courir, t'es obligé de partir de chez toi. Voilà. Donc, pour moi, la calisthénie demande moins de temps déjà. Parce que tu peux t'entraîner directement là. C'est-à-dire que là, t'écoutes ton podcast, t'es chez toi, tu peux t'entraîner là. Là, si je te dis tu vas t'entraîner, 30 secondes après, tu peux aller t'entraîner. Voilà. Si je te dis tu peux aller à ton entraînement de foot là dans 30 secondes, non. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'horaire où il y a foot. Puis je dois mettre mes crampons, puis il faut aller au stade de foot, puis il faut des gens avec qui jouer, etc. Vous voyez, déjà ça demande beaucoup plus de logistique en fait. La musculation pareil, à moins que vous avez un home gym chez vous avec une dizaine de machines et tout, ah non, t'es obligé d'aller à la salle de sport. Nous on a besoin de quoi ? La plupart du temps une barre de traction, des barres de dips et du petit matos. Si vous faites du front lever, une barre de front lever. Si vous faites des handstands, push-ups, des planches, des petites barres parallèles, enfin des parallettes, des push-up bars. Et c'est tout. Attends, mais Matt, c'est aussi simple que ça de commencer avec la calisthénie ? Oui. Oui. Et c'est pour ça que des milliers de personnes commencent chaque jour dans le monde, en fait, cette discipline, parce que c'est à portée de main, en fait. C'est facile. Ok. Et un dernier point aussi, que je vais voir avec vous avant d'attaquer la prochain chapitre, j'ai envie de dire. Ça fait un petit peu scolaire de dire chapitre, j'ai l'impression. C'est qu'en fait, à 30 ans, le truc qui est cool aussi, pour commencer une nouvelle discipline, je trouve que c'est parce qu'en fait, on est plus mature. On est plus mature qu'à 15 ans, qu'à 20 ans. Du coup, j'ai l'impression qu'on connaît un petit peu mieux notre corps. On connaît nos points forts, nos faiblesses. On connaît aussi là où on a déjà des petites douleurs, etc. On sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On voit peut-être aussi plus long terme. Okay. Donc, on a tendance à faire les choses bien, j'ai envie de dire.
mieux. Pas comme à 20 ans, où en fait à 20 ans c'est un peu le no pain no gain. No pain no gain, ouais, non mais j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Là je me mets une cuite, je m'entraîne, et puis let's go en fait. À 30 ans tu fais moins ça. Tu fais moins, déjà t'as plus de responsabilités. Et ouais, tu vois un peu plus long terme, parce que tu te dis, ouais mais attends, si je continue comme à 20 ans là, je vais juste me niquer, je vais moins bien récupérer, etc. Vas-y, ça va être l'enfer, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est plus mature là-dessus et qu'on s'entraîne mieux. Mais vraiment. En fait, moi je le vois avec mes élèves. Alors c'est pas... Ils vont dire, ah ouais, c'est vraiment... Non mais en fait, je le vois avec mes élèves qui ont plus de 30 ans, sont peut-être un petit peu plus... Bah, vont peut-être un petit peu mieux suivre la programmation, vont plus suivre à la lettre ce que je leur dis que mes élèves qui ont... alors le plus jeune, il a 19 ans, il va commencer avec moi là. Donc voilà, je ne suis pas encore entraîné avec lui. Alors ça se trouve, il va bien suivre la prog, etc. Mais je veux dire que souvent, les jeunes de 20-25 ans, ils ont tendance à faire... Ouais, mais attends, en fait, j'ai testé ça, et puis là, j'ai bourriné là, et puis... Ouais, mais non, mais on suit la prog. Si je suis là, justement, c'est pour vous accompagner, pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Et quand on a 30, 35 ans, 40 ans, j'ai l'impression qu'on comprend mieux ces choses-là. Voilà. D'ailleurs, on comprend mieux le fait de pourquoi on fait appel à un expert, pourquoi on se fait accompagner, justement, pour bien faire les choses, pour éviter de revenir en arrière. Parce qu'en fait, à 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu progresses super vite, et après, tu reviens en arrière. Parce que tu te blesses, parce qu'en fait, ta motivation, c'est un peu à l'humeur du jour, tu vois. Des fois, il n'y a pas trop de discipline. Donc, tu es motivé pendant 2 mois l'été parce qu'en fait, tu vas à la plage avec tes potes et après, tu vas t'entraîner. Et du coup, c'est trop bien, tu vois. Et après, c'est la rentrée. Ouais, fais chier, j'ai pas le temps de m'entraîner. Alors que si tu as le temps, juste en fait, tu scrolles sur Instagram et tu t'entraînes plus. Et en fait, c'est un peu plus au jour le jour. Quand tu as 30 ans, tu vois le truc un peu plus long terme et tu dis, ah putain, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais bien être ce sportif qui sait faire ci, qui sait faire ça. Du coup, tu prends, j'ai envie de dire, l'entraînement peut-être plus au sérieux. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, je bois un coup. Et on passe à la suite. Voilà. Si vous kiffez cet épisode, surtout n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles sur Spotify, sur le podcast. Vous pouvez appuyer sur évaluer le podcast. Vous pouvez mettre des petites étoiles. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires sous les épisodes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est une petite fonctionnalité qui est pas très utilisée, mais on peut mettre des petits commentaires et je les lis tous, je les vois tous parce que je reçois une petite notification à chaque fois. Et vu que c'est rare, bah, je me permets de les lire, quoi. Ok. Petit, alors je vais pas dire chapitre parce que je sais c'est la rentrée, ça fait penser à l'école, etc. Mais bon, voilà, moi j'aimais pas trop l'école. Du coup, je vais dire allez, nouvelle rubrique, petite rubrique. Et ça me tient à cœur d'en parler. Et je pense que ça peut vraiment vous apporter pas mal de choses. Je vais vous raconter un petit peu ce que la calisthénie m'a apporté dans la vie, même ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et du coup, pourquoi vous pouvez en fait commencer à n'importe quel âge. Parce que dans tous les cas, peu importe à l'âge où vous commencez, ça peut vous apporter quand même pas mal de choses. D'accord? Déjà, la calisthénie, c'est un sport qui demande quand même de la rigueur. On fait pas n'importe quoi. C'est pas du foot. C'est-à-dire qu'avec du foot, bah, t'as un ballon et tu fais ce que tu veux, tu jongles, tu tires, en fait, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous, ça demande pas beaucoup de rigueur. La calisthénie, ça engage quand même pas mal de muscles dans le corps et du coup, on fait pas n'importe quoi. Okay, ça demande quand même d'être rigoureux sur une programmation, rigoureux dans les exercices, dans les mouvements qu'on fait, dans les trajectoires, dans les intentions de force, de vitesse, de tout ça en fait. Okay, pas mal de rigueur. Et moi, ça m'a apporté justement pas mal de rigueur, parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que peut-être que je pouvais partir un petit peu plus dans tous les sens. Quand j'ai commencé la calisthénie, je voulais tout faire. Et je faisais tout. La plupart du temps, je faisais tout mal. C'est pour ça que j'ai beaucoup stagné au début, quand j'ai commencé. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de choses, mais je les faisais pas bien, en fait. Des fois, il faut mieux faire moins de choses et mieux les faire. C'est ce que j'appelle la rigueur, en fait. Ok ? Et grâce à ça, en fait, grâce à cette expérience que j'ai acquis dans la calisthénie, bah, j'ai l'impression d'être vraiment plus rigoureux au travail, par exemple. Voilà.
J'ai l'impression que le travail, du coup, c'est plus construit. Je pars moins dans tous les sens. Du coup, je suis plus productif. Et du coup, le développement de mon entreprise, ça se ressent. Je suis beaucoup plus rigoureux. Okay, j'ai une idée, je reste dessus et je pars pas dans tous les sens. Même dans ma vie perso, je suis beaucoup plus rigoureux. Si vous avez déjà écouté les derniers épisodes de podcast, je vous parle souvent de mon tracker d'habitude. Alors l'objectif, c'est pas de devenir un robot, c'est de traquer les bonnes habitudes. Ce qui me donne de l'énergie, ce qui me rend heureux au quotidien, je vais venir le traquer pour continuer de le faire. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai, et ça, c'est un truc que j'ai appris quand même avec la calisthénie. Pourquoi ? Parce que quand tu fais de la calisthénie, ou par exemple de la musculation, si vous avez déjà fait de la musculation, si vous en faites, on vient quand même traquer son évolution. On a une programmation, on s'en tient. Du moins, on essaye. Ça peut vite partir dans tous les sens. Mais ça demande quand même beaucoup de rigueur. Voilà. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de rigueur. La calisthénie également, ça demande de la patience. Ouais. Ça demande de la patience. Quand on veut nos premières tractions, quand on en a 0, en fait, on les a pas en une séance. Ça peut mettre 1 semaine pour certains, 2 semaines pour d'autres, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Voilà. Au bout d'1 an, peut-être qu'il y a d'autres facteurs externes qui font que vous n'avez pas vos tractions. Peut-être que vous n'avez pas une bonne programmation, ou peut-être qu'il vous faut un coach. Par exemple, c'est un exemple. Okay. Ça demande de la patience d'avoir une full planche. J'ai mis 6 ans à avoir une full planche. Ah Matt, c'est trop long. Oui. Et pourquoi ? Parce que ça demande déjà beaucoup de patience, et moi je voulais me précipiter, du coup je faisais juste n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Si j'avais plus de patience, en fait, j'aurais gagné du temps. C'est un peu contre-intuitif de dire ça. Et avoir de la patience, ça permet justement d'avoir les choses plus rapidement. Parce que quand tu es patient, tu peux voir sur un petit peu plus long terme, planifier les choses, etc. Okay, et dans la vie, c'est pareil. On n'a pas tout de suite dans la vie. Okay, on n'a pas notre maison de rêve tout de suite. On n'a pas le salaire qu'on voudrait avoir dans notre entreprise. On ne l'a pas tout de suite. Faut de la patience. D'accord ? Et les gens qui sont impatients, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent tout le temps. La calisthénie, c'est trop long, ok, je me mets au foot. La foot, c'est trop long, je me mets à la natation. Et après, je fais ci, et après, je fais ça. Et au final, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, certaines personnes font beaucoup de choses, mais ne vont pas au bout des choses. Ok ? Donc pour moi, la patience, c'est super important. Bon, t'as patience et patience. Si tu dis, je vais mettre 50 ans avant d'avoir une full planche, c'est peut-être un petit peu long. Faut être réaliste. Okay. J'ai remarqué que la calisthénie aussi, ça demande beaucoup de résilience. La calisthénie, ça peut être dur, ça peut être inconfortable, mais moi je m'accroche. Et dans la vie, faut être résilient. Parce que la vie, c'est des hauts, mais c'est aussi des bas. Et c'est aussi des moments où ça stagne. Des fois, c'est dur. Faut pas baisser les bras. C'est inconfortable. Même des fois, c'est insupportable. La vie peut être inconfortable, même des fois insupportable. Mais on vient s'accrocher. Ok ? Faut être résilient. On s'accroche avec un petit peu de patience. On sortira de cette épreuve beaucoup plus fort. Parce que je suis résilient. On n'abandonne pas. Ok ? En calisthénie, comme dans tous les sports, on n'abandonne pas. Okay, mais moi, ça m'a appris à pas abandonner la calisthénie. Parce que je savais que telle figure était possible. Le front lever, c'est possible. Le back lever, c'est possible. La planche, c'est possible. Le muscle up, c'est possible. Ouais, mais c'est dur en ce moment. C'est inconfortable. Je progresse lentement. Oui, mais accroche-toi, garçon, et tu verras, tu seras bien content quand tu vas débloquer ton premier muscle up. Ton premier handstand. Et là, moi, je vous parle de mon histoire. Mais je pense qu'on a tous la même. Au début, on regardait le front lever, le muscle up, le handstand avec des yeux en mode « Waouh, c'est limite, ouais, j'y arriverai jamais. » Et on se fait un peu confiance et on commence à s'entraîner pour. Et à un moment, ça devient dur. Combien de personnes autour de vous, vous avez vu abandonner ? Moi, je vous ai dit, les mecs, ça fait 12 ans que je fais ce sport. Des mecs qui ont progressé vite, des mecs qui ont stagné. En fait, j'en ai vu tout type. Et j'en ai vu beaucoup abandonner. Pourquoi ? Parce que c'était trop dur. C'était inconfortable. Du
coup, ils sont allés sur des choses peut-être plus faciles qu'ils maîtrisaient. Et c'est comme ça qu'entre guillemets qu'on stagne dans la vie, c'est en fait faire tout le temps la même chose qu'on maîtrise. Vous voyez? Et mais moi, ça m'arrive des fois, bah, je progresse pas beaucoup parce que j'ai pas envie de rentrer dans une situation inconfortable où je dois me dépasser un petit peu plus chaque jour pour progresser. Du coup, je reste à faire la même chose. Ok. Mais en étant un petit peu plus résilient, en se mettant dans ces moments inconfortables où on s'entraîne un petit peu plus, de façon un peu plus intense. C'est dur sur le moment. On s'accroche, on sait pourquoi on le fait. Okay, parce qu'on sait que quand on va débloquer telle ou telle figure, tenir plus longtemps, ou faire plus de répétitions de tel exercice, on va se sentir bien. Vous voyez? C'est le chemin jusqu'en haut de la montagne. Oui, en fait, ça sert à... Les gars, ça sert à quoi de faire des randos, en fait? Ça sert à quoi de faire des randos? Des fois, c'est super dur, les randos. Et juste, on marche tout droit, ouais, et puis c'est cool. Voilà. Mais quand on arrive au bout, c'est quand même cool. Et même des fois, pendant le chemin, on voit des choses magnifiques. Ok? Donc ça, c'est les petites progressions que vous voyez. Là, aujourd'hui, je vous raconte un peu ma vie. Aujourd'hui, j'ai débloqué un front lever pull-up de plus. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est des tractions qu'on fait en front lever. Alors, je stagnais pas à 7, mais non, parce que j'ai fait... en un mois, je suis passé de 4 à 7 quand même. En no falls, pour les gens qui connaissent un peu. Et j'ai passé ma 8ème ce matin. Alors, c'est pas mon objectif encore. Mon objectif, c'est 10. C'est 10 là, avant octobre. Donc j'ai encore du chemin, parce que 2 répétitions, on croit que c'est facile, mais en fait c'est le jour et la nuit, hein. C'est très très dur. Mais là, j'ai acquis du coup, j'ai eu une petite progression aujourd'hui, je suis passé à 8, du coup j'étais content. Voilà. Et pourtant le reste de la séance était dur, était inconfortable, mais je savais pourquoi je faisais. Ok. La calisthénie aussi, je bois juste un petit coup d'eau, désolé. La calisthénie, ça demande d'avoir une vision aussi. Là, justement, je vous parlais d'objectifs. Ok. On a une vision dans ce sport. On ne s'entraîne pas juste parce que, oui, parce que c'est cool de s'entraîner, mais parce qu'on a un but, quand même. Comme faire des randos, c'est cool, mais on aimerait bien aller jusqu'à là-bas. D'accord? Moi aussi, quand je prends mon vélo le mercredi ou le samedi matin, je vais faire un tour, je veux faire tant de kilomètres. Donc j'ai une vision de ce que je fais. Ok. Donc avoir une vision, c'est quand même faire des actions, mais pour le long terme. Ok. Moi, par exemple, allez, je vous partage ma vision dans ce sport. Et vous allez comprendre pourquoi je continue et que j'ai envie de continuer jusqu'à plus de 70 ans. Voilà. C'est parce que moi, en fait, ma vision dans ce sport, c'est pas d'être champion du monde. C'est pas d'être le mec qui fait... des 10-10-10 en compétition, tout ça, ok, c'est cool. C'est cool, c'était peut-être mes objectifs avant. Certains, je les ai atteints, d'autres pas, forcément. On a plusieurs objectifs, des fois on n'atteint pas tout. Mais moi, ma vision, en fait, sur le plus long terme, dans les 10 prochaines années, même 20 prochaines années, voilà, je suis quand même assez long terme, 20 prochaines années dans un sport, je vois pas qui a une vision comme ça. Moi, j'en ai une, et c'est simplement la vision de moi dans le futur. C'est-à-dire que moi, en fait, oui, je vais être le papa qui fait des figures de calisthénie. Je veux être le mec où on me dit ouais, c'est lui c'est entre guillemets, c'est le papa stylé qui fait des figures, qui fait des front levers, qui fait des drapeaux humains, qui fait des muscle-up, etc. Oui. Et ça, c'est ma vision en fait. C'est moi, en fait, je me vois dans 10 ans, dans mon jardin, avec mes enfants, et je m'entraîne. Eux, je sais pas, ils jouent, ils font des cabanes, je sais pas ce qu'ils font. On sait pas ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer aux épées comme moi je faisais. aux arcs et aux flèches. Oh, on adorait faire ça, c'est mon père qui nous a appris à faire ça. On avait un noisetier au fond du jardin. Et du coup on faisait l'arc avec le noisetier. Donc tu prends un couteau et t'enlèves tout le surplus qu'il y a dessus. Tu le cales entre le sol et un mur pour en faire un arrondi, et tu le laisses comme ça pendant 1 ou 2 jours, comme ça il prend la forme de l'arrondi, il sèche un petit peu. Après avec une petite cordelette, tu fais du coup la corde de l'arc, et avec des branches de noisetier un peu plus fines, du coup tu fais les flèches. Et je me rappelle carrément on essayait de tirer par-dessus la maison. Enfin moi c'était un truc de ouf. Bref, voilà, c'est un truc que j'aimerais faire plus tard quoi. Mais je sais que je pourrais m'entraîner à la maison, je vais avoir ma barre de traction,
en fait, il y aura ma balançoire et ma barre de traction. Voilà. Et en fait, moi, j'ai cette vision-là. Et c'est pour ça que je continue. Parce que j'ai envie d'être cette personne-là. Ok. Pour d'autres personnes, la vision, ça peut être moi, je vais être champion du monde. Et je serai champion du monde. Voilà. On va dire ça, c'est dans les cas un peu plus extrêmes. Ou c'est, Matt, moi, je vais faire des compétitions parce que ça me procure, en fait, trop de dopamine. J'adore ça. Du coup, moi, en fait, je vais être le mec qui fait des compétitions jusqu'au bout. À 60 ans, je ferai encore des compétitions. Par exemple. Ça peut être ça la vision. Moi, la mienne, c'est m'entraîner comme ça. En fait, je me vois aller en vacances dans 10, 20 ans et être quand même être le père de famille qui fait des handstand push-ups sur la plage. Voilà. Et pas pour flex ou pour quoi que ce soit. Juste, ça fera partie de mon identité. Voilà, c'est ça que je veux faire parce que c'est ça que je fais maintenant et c'est ça que je veux faire presque toute ma vie. Vous voyez un peu ma vision? Donc voilà. Le truc que m'a apporté aussi la calisthénie, mais j'en parle un petit peu du coup parce que là c'est un petit peu ça que je dis, c'est en rapport avec la vision. C'est quand même que enfin, là je parle vraiment personnellement, mais je pense que c'est arrivé à plein de monde. Moi ça m'a apporté un statut, c'est-à-dire que je suis plus le mec banal, je suis le mec qui fait de la calisthénie, qui fait des figures. Voilà. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien ce statut-là. Voilà. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être ah, mais c'est le mec qui fait des figures là. Oui, c'est le mec qui a de la force de faire des figures. Voilà. Alors oui, là, j'ai 26 ans, forcément, je peux avoir la force. Mais en fait, je veux avoir le même statut à 40 ans, à 50 ans. Ah, mais c'est le mec à 50 ans là, qui fait des figures. Oui, salut, c'est moi. Voilà. Et j'aime ce statut. Déjà parce qu'il est pas banal. Voilà. Et moi, j'aime pas me conformer. Enfin, j'aime pas être forcément conforme, tu vois, à ce qu'il y a dans la société, etc. J'aime bien être différent. Voilà, c'est un truc qui m'apporte, je pense, du bonheur de me sentir différent. Et du coup, j'aime ce statut-là. Voilà. Et c'est un truc que la calisthénie, du coup, peut t'apporter. Moi, ça m'a apporté aussi, j'allais dire un petit peu, non, beaucoup de sociabilité. C'est-à-dire que j'ai commencé assez tôt, hein. J'étais au collège quand j'ai commencé. Et grâce à ce sport, les grands du collège, ils ont commencé à me regarder d'un autre œil. Putain, c'est stylé ce qu'il fait en fait, à nous aussi on va faire pareil. Et j'ai commencé du coup à fréquenter certaines personnes qui étaient les stars du collège, qui venaient s'entraîner avec moi. Quand je suis arrivé au lycée, même si j'étais un petit peu seul au lycée, j'ai toujours été respecté, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que je savais faire ce que je sais faire. Et que déjà je partais en compétition, etc. Donc j'avais un certain statut. Voilà. Et certains, du coup, on va dire les stars du lycée, qui ont commencé un petit peu à faire comme moi. Oui. Donc grâce à ça, j'ai eu déjà un meilleur statut. Du coup, c'était plus facile pour moi de rencontrer les gens. Déjà parce que grâce à ce statut-là, et aussi grâce à l'entraînement, je rencontrais des personnes comme moi, qui s'entraînaient comme moi. J'ai rencontré des personnes comme moi dans les événements, dans les compétitions, dans les rassemblements de calisthénie, etc. Et encore maintenant. Hein. Et ça, je pense, ça sera toute ma vie. Ça fait partie de ma vision. Quand j'aurai 60 ans, je vais rencontrer aussi un autre mec de 60 ans qui me dira tu sais que je fais de la calisthénie depuis que j'ai 25 ans, Matt. Et moi, je lui dirais putain, moi aussi, j'ai commencé plus tôt, mais moi aussi, ça fait longtemps que j'en fais. Et peut-être qu'on va se lier d'amitié. Voilà. Et enfin, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf quand je le dis, tout ce que ça m'a apporté de la calisthénie. Et peu importe à quel moment de ta vie tu commences ce foutu sport, ça peut t'apporter ça. Ça peut t'apporter ça. C'est un truc de ouf. C'est même dans ta famille, tu vois, tu commences la calisthénie à 35, 40, 45 ans, bref. Ta famille commence à te regarder en mode attends, mais t'as pas pris un peu, t'as pris des épaules un peu, voilà. Et en fait, vous leur montrez 2-3 vidéos de ce que vous savez faire. Ah ouais, mais en fait, t'es balèze. Je sais pas, ça rapporte quelque chose, tu vois. Voilà, c'est plus facile de se rapprocher des gens quand vous faites quelque chose comme ça. Voilà. Et surtout, ce que ça m'a apporté, ce sport-là, je viens de le dire, ça m'a apporté un corps fort, résistant, et aussi esthétique. Et bien sûr,
ça on va en parler par la suite, un corps fonctionnel. Contrairement à la musculation. Musculation, ok, donc tu as un corps esthétique, même volumineux, qui peut être fort, qui peut être résistant, mais en fait tu sais pas trop bouger. Si tu bouges pas à côté, tu fais que de la muscu, en fait tu sais faire du curl biceps, tu es très bon dans ce mouvement là. Mais bon, dans la vie de tous les jours, faire du curl biceps, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Ouais, soulever des meubles. Voilà. Faire front lever, back lever, planche, handstand push-ups. En fait, quand tu sais faire ces quatre figures-là, tu peux grimper à un arbre facile en fait. Voilà. Même si tu grimpes pas à l'arbre, tu peux grimper à l'arbre. Pourquoi? Parce que front lever, ça développe le dos, le handstand, proprioception, etc. En fait, tu sais où se situe ton corps dans l'espace. Donc c'est beaucoup plus simple. Okay, moi, ça m'a apporté tout ça. Voilà. Même si j'étais pas à la recherche d'un corps musclé quand j'étais plus jeune, moi, c'est vraiment les figures qui m'ont intéressé. Hein. Quand j'ai commencé à 13-14 ans, là, j'ai fait waouh, les figures, ça a l'air trop bien. Bah ouais. Mais d'autres personnes ont commencé pour un physique. Pourquoi? Parce que j'aimerais plaire. J'aimerais plaire à cette fille. J'aimerais qu'on me respecte un petit peu mieux dans la cour, un cours de récré, au collège, au lycée, en études sup, ou même à 20 ans, à 25, à 30 ans. Je commence ça parce que j'ai envie d'avoir un peu plus confiance en moi. Et après, à 30, 40, 45 ans, putain, j'ai pas envie de finir en fait dans mon canapé, à plus pouvoir grimper. En fait, je vais à l'acrobranche avec mes gosses et en fait, ils sont plus forts que moi. Heureusement qu'il y a un moniteur parce que sinon, je pourrais pas leur montrer en fait. Mais ouais, et c'est ça le problème. Tu peux pas leur montrer. Moi, j'ai envie de leur montrer. Voilà. Moi, j'ai envie qu'en fait, qu'à 40 ans, si mon gamin il fait, je peux faire une cabane en haut de l'arbre, bah on grimpe à l'arbre, mais sans échelle en fait. Je lui dis, bah tu mets tes mains là, tac tac tac, puis je grimpe en fait. Ça sera facile pour moi. Ça sera trop facile. Voilà. Parce que c'est ma vision. Je veux savoir faire ça. Et c'est comme ça. Je veux pouvoir grimper, sauter, courir, nager, marcher sur les mains. Parce que marcher, oui, marcher sur les mains. Je veux savoir faire tout ça. Ok? Et pas besoin d'être champion du monde, gymnaste professionnel pour faire ça à 40 ans en fait. Non. Si je m'entraîne toutes les semaines, 2, 3, 4 fois par semaine. Mais toute ma vie. En faisant attention à mes articulations, etc. Oui, je peux grimper à un arbre à 40 ans en fait. Voilà. Enfin, mon grand-père, il montait à des échelles sur sa baraque de 2 étages à 80 ans en fait. Donc, parce qu'il l'a fait toute sa vie. Ok. Il a été régulier et passionné. Donc forcément, il arrivait encore à le faire. Voilà. Donc, après tout ça, pour synthétiser un petit peu, je vais vous dire un petit peu aussi quels sont les bénéfices de la calisthénie sur le long terme. Parce qu'on commençait à en parler justement là. Ok, ça apporte un corps fort, résistant, bon, esthétique, ok. Fonctionnel, ah, ça veut dire quoi ça, fonctionnel? Déjà, j'étais en train de vous dire des petits exemples. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu auras 60-70 ans et qu'il faudra déboucher ta gouttière, bah, tu n'auras pas besoin de demander à tes enfants ou à ton voisin ou à un professionnel de le faire. Tu vas mettre une échelle, tu vas grimper en fait. Ok. Je dis ça parce que pour certaines personnes, c'est impossible. Déjà parce qu'elles ont peur de tomber. Pourquoi elles ont peur de tomber? Bah parce qu'elles s'accrochent jamais avec les mains, donc forcément là quand faut le faire une fois, bah oula, ça se trouve, peut-être que potentiellement elles peuvent le faire, mais elles ont peur de le faire. Donc nous on va faire toute notre vie quand on va s'entraîner, on n'aura pas cette peur là parce qu'on maîtrise notre corps. Okay, et en plus on a la force, on pourra déboucher notre gouttière. Ok. C'est des petites choses comme ça du quotidien qui font qu'en fait la vie sera plus facile. Et en fait, j'ai trop hâte, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai trop hâte d'être dans 40 ans là pour prouver à tout le monde que ce que j'avais dit, en fait, je peux le faire. Alors oui, il peut toujours se passer des choses dans la vie, un accident, ça se trouve je serai plus là, etc. Oui, il peut se passer 1000 choses, mais si je suis mon plan, que je vais vous annoncer juste après, bah en fait, je vais y arriver. Ou j'aurai plus de chances d'y arriver. Ok. Donc les bénéfices de la calisthénie sur le long terme, parce que nous on voit long terme, ok. On n'a plus 15 ans, on n'a plus 20 ans, on voit sur le plus long terme, ok. Les bénéfices, c'est... Qu'est-ce que j'écris sur ma trame là? Je comprends rien.
Ok, ouais, bah c'est ce que je disais en fait. Un corps plus fort et plus musclé pour éviter la blessure, par exemple. Ok. Ce qui est cause de blessures, même des fois blessures graves chez les personnes âgées, ou même pas trop âgées, 40-50 ans des fois, vous êtes au boulot, vous soulevez un carton, bam, le dos en miettes. Je me tords la cheville, je me luxe une épaule, machin, machin. Pourquoi Pourquoi on se blesse comme ça? Pourquoi en fait à 70 ans, quand on tombe, on se casse quelque chose? On se rattrape sur les mains et pourtant il se passe rien. On se rattrape sur les mains, bam, euh, on se luxe une épaule, on se casse le coude, le poignet. Bah ouais. Mais est-ce qu'en fait, à 70 ans, on sait encore faire des pompes? Non. Est-ce que c'est possible de faire des pompes à 70 ans? Oui. Si je me suis entraîné pour. Si je m'entraîne à faire des pompes et que, je sais pas, je trébuche, et du coup, je vais avoir moins de chances de me blesser si j'arrive en pompe. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez la logique? Donc en fait, sur du long terme, la calisthénie, c'est insane. C'est vraiment super pour ça. Ça va limiter les blessures. Pour moi, ça, c'est clair et net. Clair et net. Vous avez un corps plus musclé, plus fort. Vous avez allé un petit accrochage, enfin un petit accident de voiture. Votre corps sera beaucoup plus prêt à recevoir des impacts, par exemple. D'accord? Parce que déjà, il y a une enveloppe musculaire, il y a une certaine force de base. Ok? Les bénéfices, justement, ça serait vraiment de rester actif le plus tard possible. Parce qu'en fait, tu dis à une personne âgée, oui, mais reste active le plus tard possible. Oui, mais comment? Je vais aller marcher. Allez, je peux faire du vélo. Et après, je fais quoi en fait? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de la calisthénie. La calisthénie, c'est s'accrocher à une barre. Les personnes âgées n'ont pas le. ne pensent pas à s'accrocher à une barre, par exemple. Pourquoi? C'est super bon de s'accrocher à une barre, d'essayer de faire des tractions, etc. De pouvoir faire des pompes. De pouvoir. Il y a énormément de choses à faire en fait. Ok. Donc la calisthénie permet de rester actif, pour moi, le plus tard possible. Ok. Bien sûr qu'on fera peut-être pas des front levers à 80 ans. Ça c'est sûr. On va venir adapter notre pratique. Un bénéfice aussi de la calisthénie, c'est avoir des articulations en bonne santé. Bon, bien sûr, ça vient pas que de la calisthénie, mais ça vient aussi, de ce qu'on va compléter à la calisthénie. Par exemple, tout ce qui est mobilité, etc. En calisthénie, on en parle beaucoup parce que justement, pour moi, ça fait partie de la calisthénie en fait, de faire de la mobilité. Et la mobilité égale du coup articulation en bonne santé sur le plus long terme. Ok? Tout ce qui est douleur de dos, douleur épaule, coude, poignet, etc., etc. Et un bénéfice de la calisthénie, c'est, pour moi, c'est que ça donne de l'énergie. Pour moi, la calisthénie donne de l'énergie. Ça en prend pas, ça en donne. Et pour moi, si je fais de la calisthénie à 40 ans, à 50 ans, même plus, 60, 70 ans, je pense que j'aurai plus d'énergie du coup pour jouer avec mes enfants, avec mes petits-enfants, pour faire des activités. Pourquoi? Parce que mon corps sera conditionné à faire déjà une activité. Vous voyez? Alors que si je reste dans mon canapé toute la journée et allez, je fais une petite marche de 30 minutes par jour, comme font, on va dire, 90% des personnes âgées, le moment où il faut faire une vraie activité, on n'a pas l'énergie pour ça. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas adapté à mettre autant d'énergie dans une activité. D'accord? La calisthénie permet de garder ce truc-là en nous. Et j'ai l'habitude de faire ma séance. Du coup, le jour où je dois faire une activité avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes amis, etc., où j'ai 50, 60, 70 ans, j'ai déjà l'habitude de donner de l'énergie dans quelque chose. Vous voyez? Donc là, dans la calisthénie, mais aussi dans d'autres activités. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Trop, trop bien. Voilà. Je vais vous raconter mon plan maintenant. Vous transmettre mon plan pour pratiquer jusqu'à 70 ans ou plus. Bientôt la fin de cet épisode, ne vous inquiétez pas. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais venir synthétiser tout ça aussi à la fin. Okay?
N'oubliez pas de mettre les 5 petites étoiles si vous ne l'avez pas fait. C'est un truc que je répète pas beaucoup normalement, mais là, voilà, là j'ai bien bossé sur cet épisode et je pense qu'il pourra en aider plus d'un. C'est vraiment un épisode qui me tient à cœur. Vraiment. Parce que on est court-termiste en fait. Ouais, en fait, je fais ce sport-là pour avoir la full planche, pour avoir le front, pour faire telle compète, pour être champion. Ok. Et ensuite, il se passe quoi? T'arrêtes tout? T'arrêtes tout et puis en fait, à 60 ans, on aura oublié que tu fais de la calisthénie. Même ton corps en fait, aura oublié que tu faisais de la calisthénie. Non, pourquoi on voit pas le long terme en fait? Je trouve ça tellement plus cool en fait. Et c'est pour ça que moi j'en fais encore après 12 ans. Qui en fait encore après 12 ans? J'en connais certains qui sont sur les réseaux. Sangwan, Dawei. C'est tout. Non mais il y en a sûrement d'autres. Juste là, ils me viennent pas, ils me viennent pas à l'esprit. Même Eric Flagg, il a commencé après moi. Quoique. Si, je crois qu'il a commencé après moi. Et il a déjà arrêté. Même s'il en fait toujours un petit peu. Donc vous voyez, c'est quand même ouf. Donc si je devais vraiment pratiquer jusqu'à 70 ans ou même plus, en fait je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Mon grand-père a continué de faire ses petits travaux parce que ça le passionnait jusqu'au bout. Pourquoi je pourrais pas faire mes petites séances de calisthénie jusqu'au bout si ça me plaît en fait? Alors oui, je vais pas pouvoir faire la même chose. Mon grand-père, pareil, il n'arrivait pas en fait à faire une bétonnière de ciment et puis à couler une dalle. Voilà. Il pouvait couler une dalle avant. Après, il pouvait plus couler une dalle. Il faisait des trucs un peu plus simples. Il dévissait ses volets, il arrivait à les poncer, les repeindre et les remettre. Il arrivait à monter quand même un petit peu sur son toit pour peut-être changer une ardoise. Ok? Bien sûr, les trucs trop durs, il pouvait pas. La calisthénie, c'est pareil. J'arriverai pas à faire un combo aux planches, un combo front lever, mais j'arriverai peut-être à faire un petit handstand, à faire mes tractions. Pourquoi pas mon muscle up, à faire mes dips. Pourquoi même pas me lester un peu. Je pourrais faire peut-être le L-sit, une montée en force. Oui, je pourrais toujours faire en fait. Et je prendrais du plaisir là-dedans. C'est pour ça que c'est important de prendre du plaisir aussi dans le processus. Et que si ce qui vous intéresse c'est juste l'objectif final, mais qu'en fait ça vous fait chier de faire des séances, bien sûr que des fois ça vous fait chier. Ça fait partie du game, des fois c'est dur. Et si vraiment vous n'aimez pas du tout ça, bah oui, là ça va être compliqué. Faut apprécier le processus et apprécier le fait de faire des figures. Moi, juste faire une planche, même une straddle planche, ou un front lever ou un handstand, je sais pas, dans la rue comme ça, je me promène, je vois une barre, je fais un truc, ça me fait kiffer les mecs. Ça me fait plaisir. Pourtant, c'est pas mon haut niveau, c'est juste un petit truc, mais ça me fait kiffer. Et quand ça te fait kiffer, là tu peux en faire longtemps. Si t'es en mode ouais là je vais faire un front mais en fait c'est de la merde, oui bon bah tu kiffes pas, et peut-être que tu kiffes que le haut niveau, et le jour où il n'y aura plus de haut niveau tu vas arrêter. Voilà, c'est ça le problème. Donc entre 30 et 40 ans, donc ce qui arrive bientôt, c'est dans un peu plus de 3 ans pour moi avoir 30 ans les mecs, hein. J'ai du mal à me dire ça, hein. Mais à ce qui paraît c'est les meilleures années de ta vie. Donc j'ai hâte en fait. La positivité qui prime. Donc je pense entre 30 et 40 ans, moi je garderai mes séances courtes et intenses, comme je fais aujourd'hui en fait. Je vois pas pourquoi ça changerait. Entre 30 et 40 ans, t'es quand même vachement en forme. Bien sûr, le contexte, le contexte familial peut changer parce que tu peux avoir une compagne, des enfants, tu peux peut-être faire un achat immobilier, donc avoir des trucs à faire, etc. Donc c'est pour ça en fait que je fais mes séances actuelles en ce moment, des séances courtes et intenses à la maison, parce que je sais que entre mes 30 et 40 ans, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire en fait. Je pense que je m'entraînerai à la maison pour pouvoir être disponible, pour pouvoir créer une famille, être là, etc., etc. Pas tout le temps être à l'extérieur. En fait, déjà tu fais 4 séances de sport et tu dois bouger de la maison. Donc tu bouges pendant 2-3 heures parce que le temps d'y aller, etc. Bah, tu peux vite être parti pendant 6 à 9 heures dans ta semaine de chez toi, tu vois. C'est énorme au final. Moi je pense que je pourrais m'entraîner chez moi et peut-être le week-end je pourrais bouger pour m'entraîner avec d'autres personnes en parc de street, etc. Mais je me vois m'entraîner chez moi entre 30 et 40 ans.
entre 40 et 50 ans, bon, le truc que j'aimerais bien, mais ça se trouve, ça se passera pas. C'est pas grave si ça se passe pas. Mais je pourrais potentiellement faire des séances accompagnées avec mes enfants. Voilà. Bon, bien sûr, je vais pas les forcer. Mais si je peux, ça serait vraiment cool. Donc voilà, soit je continuerai à m'entraîner chez moi parce que faut encore s'occuper des enfants. Entre 40 et 50 ans, c'est pas non plus. C'est pas vieux, les mecs, hein. C'est pas vieux. Donc soit je m'entraînerai du coup à la maison, j'aurai peut-être mon home gym, j'aurai peut-être mon parc de street workout chez moi, je l'espère. Ça serait quand même un goal. Ou alors je dis pas, j'irai au parc de street, hein, voilà. Mais je pense qu'entre 40 et 50 ans, pendant mes séances, je forcerai pas bêtement en mode ouais, no pain, no gain. Je dis pas que je le fais en ce moment, mais des fois, en fait, là, à 30 ans, tu peux te permettre d'aller chercher un petit peu plus. Limite, ça tourne un peu la tête, t'es en mode ah, vas-y, let's go. Entre 30 et 40 ans, j'écouterai un petit peu plus mon corps et je me dirais bon, allez, là, je lève le pied. Voilà. Là, j'ai une douleur, je me dis ah, allez, c'est pas trop grave, j'ai encore le temps pour réparer ça. Entre 30 et 50 ans, je me dirais, entre 40 et 50 ans, je me dirais là, je force pas trop. Voilà. Et je pense surtout qu'entre 40 et 50 ans, si je veux continuer ces disciplines, et même pourquoi pas faire des compétitions, hein. Pour l'instant, en fait, je ne me vois pas arrêter les compétitions avant. Entre 30 et 40 ans, c'est sûr que je vais en faire. Entre 40 et 50 ans, je sais pas. Peut-être. Si ça me plaît toujours. Voilà. Mais je pense que je continuerai à me former et à me faire coacher entre 40 et 50 ans. Pour garder, pour en apprendre davantage. Tout le temps apprendre, hein. Ça, les mecs, c'est une règle d'or. Toujours apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Pour ne pas stagner, pour toujours évoluer, pour toujours progresser. Donc je me formerai, ça c'est sûr. Et peut-être que je me ferai coacher aussi. Voilà. Entre 50 et 60 ans, là je pense que je vais commencer à réduire les exercices trop intenses pour les articulations. Tout ce qui est planche push-ups, et festo, tout ce qui est de l'agilité par exemple, les 360, les 540. Là je vais commencer à réduire. Pourquoi ? Parce que pour les articulations, ça prend un petit peu trop cher. Okay, je préfère remplacer justement ces trucs-là par un petit peu plus de mobilité. Voilà. Mais je pense que je garderai 3 à 4 séances par semaine. Voilà. Mais en réduisant quand même un petit peu l'impact que ça a sur les articulations. Voilà. Les trop grandes amplitudes, etc. Mais je m'entraînerai toujours 3 à 4 fois par semaine. Entre 60 et 70 ans, là, je rentrerai dans une autre phase de la calisthénie qui serait plus tournée autour de la performance. Parce que je pense qu'entre 50 et 60 ans, tu peux performer à ton niveau. C'est-à-dire que oui, j'aurai peut-être pas le même niveau que là en ce moment. Mais je pense qu'entre 50 et 60 ans, je fais encore des front layer pull-ups et j'ai toujours une straddle planche, etc. Donc c'est pas mal. Pour moi, ça reste de la performance. Entre 60 et 70 ans, là, on va commencer à calmer un petit peu le jeu. Ça sera plus une phase de calisthénie santé, comme j'aime l'appeler. Voilà. Je fais de la calisthénie dans une optique de... Justement, j'ai envie de rester actif jusqu'au bout, avoir un corps fonctionnel, fort, résistant. Ok ? Tout en gardant du coup une bonne intensité, parce que pour rester fort, pour rester fonctionnel, il faut mettre de l'intensité. C'est pas du jour au lendemain où je vais commencer justement à faire que des tractions à l'élastique en mode je soulève rien. Non, parce que dans tous les cas, je serai quand même fort. À 60 ans, je serai toujours fort. Donc, j'essaierai de garder quand même plus ou moins une bonne intensité, sans me la buter comme un con, ça servira à rien. Mais je passerai plus de temps en mode calisthénie santé. Okay, là, je vais réfléchir un petit peu plus à est-ce que cet exercice-là, il me fait plus de mal que de bien. Oui. Et après 70 ans, après jusqu'à quand je vais vivre, je sais pas, mais après 70 ans, donc là, ça sera purement calisthénie santé. Ça sera beaucoup plus de routine de mobilité. Voilà, axé sur les articulations. Toujours aussi des routines autour de la force et de l'hypertrophie, mais beaucoup moins intense. Là, à 70 ans, il n'y a plus cette notion de performance, d'intensité, etc. Là, c'est je maintiens mon corps dans une bonne dynamique. Voilà. L'objectif, clairement, c'est de rester fonctionnel et en bonne santé. Rester fonctionnel et en bonne santé, grâce à la calisthénie. Ça va être mon objectif. Là, à 70 ans, il n'y aura plus de
Ah, j'ai perdu mon front, j'ai perdu ma planche, j'ai perdu mes handstand push-ups. Oui, en fait, t'en as fait toute ta vie, donc maintenant, t'en fais un petit peu, bah, t'en fais plus, voilà. Tu fais des choses qui ressemblent, mais là, tu penses vraiment santé, avec des exercices que t'aimes faire. Moi, à 70 ans, les gars, je fais encore des tractions. Je fais traction pompe dips. Muscle up à 70 ans, ça va dépendre des articulations, je pense que c'est possible. L-sit. Handstand aussi, 70 ans, le handstand, pour moi, tu l'as. Hein. Tu prends peut-être un peu dans les poignets, mais au pire, je le ferai sur des petites barres, des push-up barres. En vrai, c'est pas très contraignant, en fait, le handstand. Donc, si j'en fais toute ma vie, oui, à 70 ans, j'essaie encore faire du handstand. Voilà. Donc, voilà, je vais vraiment performer à, à mon niveau, quoi. Mais ça sera trop bien. Parce que je serai vraiment habile. Je pourrai toujours grimper, courir, m'accrocher, tirer, pousser. Enfin bref, je serai vraiment fonctionnel, je pense. Voilà. Je bois juste un petit coup. Voilà les mecs, si vous êtes rendus jusqu'ici, jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que j'imagine que potentiellement vous avez la même vision que moi. Et que si vous faites de la calisthénie, c'est pas forcément pour chercher du haut niveau, etc. Certes, la performance c'est cool, c'est un truc qui m'anime encore maintenant. Je pense qu'à 30 ans, je vais être encore plus fort que maintenant. Même à 35 ans, je serai peut-être encore plus fort, tout dépend du chemin de vie que je vais avoir. Mais à 30 ans, oui, je serai plus fort qu'à 20 ans, ça c'est clair et net, parce que je m'entraîne pour, et parce que j'aime ça. À 60 ans, 70 ans, ça sera un objectif différent. Voilà. Donc pour répondre à la question, si on peut commencer la calisthénie après 30 ans, oui. On peut même performer à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. On peut performer. Et on peut continuer ce sport jusqu'à plus de 80 ans. Clairement. Mais, parce que oui, il y a un mais pas de n'importe quelle manière. Forcément. Oui, il y a plus de risques de se faire mal. Il y a plus de risques de se blesser quand on prend de l'âge. Tout à fait. Mais si on pratique de la bonne façon, bah c'est une véritable potion anti-vieillissement pour moi. Mais vraiment, c'est cette petite potion magique que tu prends 2, 3, 4 fois par semaine qui te maintient vraiment en vie. Qui te maintient en activité, en mouvement. Parce que le mouvement, c'est la clé, les mecs. Hein. Mais pour certaines personnes, le mouvement, c'est juste marcher. Comme ma maman qui me dit ah, j'ai un peu mal au dos en ce moment, je comprends pas, je marche et tout. Ouais, mais est-ce que vraiment tu bouges bien ton dos? Peut-être pas. Okay, donc le mouvement, c'est important. Okay, donc si on pratique de la bonne façon, pour moi, ouais, c'est la meilleure chose. Le mieux, c'est de s'entourer de professionnels, tout simplement. Voilà. Moi, comme vous savez, bah, c'est mon métier. C'est mon métier d'accompagner les gens justement à progresser et même, pourquoi pas, à garder, même si j'ai jamais coaché une personne de plus de 50 ans, de 60 ans ou 70 ans, j'aimerais pour justement essayer de maintenir les figures ou de progresser sur des choses différentes, carrément. Donc si vous voulez commencer la calisthénie à plus de 30 ans, plus de 40 ans, ou alors continuer de pratiquer la calisthénie, parce que j'imagine que là je parle à des gens qui en font déjà depuis des années, enfin des mois, voire des années, vous avez un doute sur ah mais est-ce que je peux vraiment performer? Oui, vous pouvez performer. Après, tout dépend de ce que vous allez mettre en place dans vos entraînements, de comment vous allez vous entraîner. Si vous commencez à vous entraîner 7 jours sur 7 sans prendre de temps de récupération en faisant les mauvais mouvements, on peut aller dans le mur. On peut aller dans le mur. Donc c'est pas à prendre à la légère, mais quand c'est bien fait, pour moi, c'est pas miracle, hein, parce que ça demande de l'effort. Mais pour moi, ça fera la diff plus tard. Ça fera la différence. Ok? Donc voilà. Si vous avez des objectifs de figure, le front lever, le handstand, les handstand push-ups, le muscle up, la planche, etc. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mon Instagram, c'est Matt pardon, pas Matt Bretz, parce que les Bretz, en fait, c'est des chips. Voilà. Vous pouvez toujours m'envoyer un message et potentiellement, du coup, je pourrais vous accompagner si vous êtes des personnes sérieuses et motivées et surtout si vous avez une bonne vision long terme. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'était le 36e épisode.
trop content d'avoir tenu jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner sur Instagram. Et on se rejoint la semaine prochaine pour l'épisode 37. Allez, je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine. Ciao.